Lucas, Nicolas-Joseph Bravo, je te le fais en intégrale. Je crois qu'il voulait m'appeler Diego à la base. Et que dès qu'ils en parlaient à leurs amis, ils disaient «Ah, comme le footballeur». Et du coup, ils se sont dit «Bon, on va peut-être changer». Et Lucas, parce que ça venait du latin luz, qui voulait dire lumière. Enfin, ils sont partis dans un délire. 34 ans, lieu de résidence, Paris. 11e. Mes amis m'appellent Lucho. Waouh, on rentre dans le deep. Alors, taille-poids. Alors, taille 1m86, poids variable. Je pense que les balances, ça veut rien dire parce que entre la rétention d'eau, l'alcool, enfin, ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, je fais gaffe, ouais. Je fais gaffe. Je suis bélier, ascendant Capricorne. Et je pense qu'après 30 ans, on vire un peu vers son Capricorne, vers son ascendant. Je suis rentré un peu dans le délire horoscope, de se dire que l'alignement des planètes et son année de naissance impacte sa personnalité. Je commence à me dire on peut reconnaître des types de gens, enfin en tout cas des patterns de comportement à travers ça. J'ai peut-être tort, on a peut-être tous tort, peut-être que la Terre est plate, mais en tout cas, c'est assez fascinant. Bac plus 1, j'ai commencé des études de droit et je suis parti en vacances après mon deuxième semestre. Après mon deuxième trimestre, je crois que je suis parti en vacances à LA, ouais, et je suis pas rentré. J'ai pas fait d'école là-bas. J'ai fait juste l'Actors Factory à Paris. Euh, Là-bas, c'était juste que tu sais, quand tu as 19 ans et que c'est ton premier voyage à l'étranger, que tu apprends une langue différente, que tu vois un microcosme de gens, de façon de penser, c'est super excitant. Et puis la Californie, la première fois, tu sais, tu es au bord de l'eau, tu fais du surf, tu bois des jus, tu fais des hikes dans la montagne, c'est magique. Moi j'étais au fond, j'étais devant dans les cours artistiques et j'étais au fond en maths à faire du dessin. Ouais, ça résume assez bien. L'hiver, j'étais près du chauffage. J'étais délégué en quatrième. Je vendais à chaque fois un séjour à Rome. Je disais, on va tous partir à Rome, je vais l'organiser. Et on partait jamais. Et du coup, j'étais le vrai homme politique, quoi. Je vendais du rêve et je ne tenais pas mes promesses. J'étais très bon en anglais, en éco, en art plastique, si c'est une matière, et en sport. Italien, parce que j'ai vécu là-bas. J'ai vécu à Parme quand j'étais petit. À cet âge-là, on a une éponge. Espagnol, parce que je suis d'origine espagnole, enfin catalane en tout cas, de Barcelone. Et des petites nuances de anglais et des petites nuances de un peu tout, quoi. Master of none, comme on dit. J'aime bien le japonais. Je m'y suis mis pendant le Covid parce que je voulais y aller. Je me suis dit c'est un voyage, il faut prendre le temps de faire. Et aussi c'est aussi un voyage où il faut parler la langue. Donc j'ai commencé à apprendre le japonais. C'est assez fascinant parce que c'est pas la même architecture de langage. C'est-à-dire que par exemple au lieu de dire je t'aime, ils disent il y a de l'amour quand tu es là. Et c'est très poétique. Tout sentiment est détaché de la personne. J'ai été serveur dans beaucoup de restaurants. J'étais barman. J'ai été leader. J'étais une passoire. Je laissais rentrer tout le monde parce que je voyais. En fait, je me disais qu'est-ce qui me donne le droit de dire non à des gens. J'ai fait vraiment complètement couler cette boîte. J'ai été saisonnier. Je faisais des saisons en Corse, à Calvi, pendant Calvi on the Rocks, dans une boîte qui s'appelle l'Acapulco. Mon préféré, ça a été Supermarché. J'ai été dans un champion. J'arrivais à 6h du mat, on faisait un truc qui s'appelle le facing. C'est-à-dire que facing, c'est que tu remets tous les petits paquets de gâteaux en avant pour donner une sensation de profusion. Et du coup, à 8h, quand le magasin ouvre et que les gens commencent à s'engager dans ta rangée, il y a une espèce de battle de regard qui s'engage parce que tu veux pas qu'ils touchent ton facing, qu'ils touchent tes paquets. Tu vois, t'es là, t'envoies des messages genre si tu touches ce paquet de pépitos, je te déglingue. Yes, permis automatique. J'ai mon permis avion. Non, pas du tout, pas du tout. J'aimerais bien. J'aimerais bien passer le permis moto, juste parce que ça a l'air cool sur le papier, mais je sais pas si j'ai les épaules pour faire de la moto. Moi, je mets mon clignotant, je check tous mes miroirs, je laisse beaucoup la priorité. Parfois, je peux rester bloqué à un carrefour parce que je laisse passer tout le monde. Je suis pas du tout un conducteur engagé, j'aime pas bombarder sur l'autoroute, je fais très attention. C'était une autolib. Je me sens plus libre quand je prends ces moyens que tu peux laisser à droite à gauche, que tu peux emprunter. C'est beaucoup plus simple, je trouve. J'aime bien courir, j'aime beaucoup courir. Je trouve que ça met les choses en perspective, ça oxygène le sang et puis cette sensation d'aller de l'avant en écoutant de la bonne musique. J'aime bien écouter Jungle quand je cours. Et parfois, je m'écoute aussi la BO d'Interstellar de Hans Zimmer. Je trouve que ça apporte un côté assez aérien, juste avant de se prendre une branche. J'achète beaucoup de bouquins, mais j'ai pas forcément le temps de tous les lire. Donc ils s'empilent et ils créent un sentiment de frustration. J'espère qu'un jour j'aurai le temps de tous les lire. J'adore la photographie, je fais beaucoup de photographie. J'ai acheté un Rolleiflex récemment et c'est des pellicules en 120 et vraiment j'adore la musique. J'ai ma petite collection de 45 tours que j'adore.
Je voulais être astronaute. Non, je pense que je voulais faire du foot. Ouais, je voulais faire comme mon père, je voulais marquer des buts. Mon jeu préféré, c'est Dixit. Je sais pas si c'est très connu en France. C'est un truc qui est vraiment basé sur le sens, sur l'interprétation d'images complètement subjectives. Et j'adore. C'est un jeu qu'ils utilisent pour les enfants, pour développer leur imagination et aussi dans les écoles d'art. Et je te le conseille si tu l'as jamais fait. Ça dépend du jeu. Non, je suis assez bon perdant. Rien n'est vraiment très sérieux dans la vie. Ouais, c'est la spécialité de ma mère. C'est le risotto curry coco gambas. C'est absolument exceptionnel. Exceptionnel. La cuisine, c'est l'amour. Hein. Moi, c'était le premier langage d'amour de ma mère, c'était la cuisine, qui est une chef exceptionnelle et vraiment elle véhiculait beaucoup d'amour à travers les petits plats qu'elle nous préparait quand on était enfant. Et ça a été pour moi son premier love language, comme on dit au States. Ouais, on me confond souvent avec Denzel Washington. Très mauvaise cette vanne. Les gens me regardent, ils me font Emily in Paris. Voilà, j'ai même plus de nom, plus d'identité, c'est genre, voilà, Jean-Michel Émile in Paris. Pour rester très réaliste, ça va me suivre un moment, c'est normal, faut l'accepter. On rigole bien avec Isabelle, elle est fantastique. C'est-à-dire que c'est une icône du cinéma français et à la fois c'est un être humain d'une simplicité, d'une gentillesse et moi je connecte à ce genre de personnalité, ça a toujours été mes principes et mes valeurs et comme je disais, rien n'est très sérieux dans ce qu'on fait. Donc quand je rencontre des gens qui partagent un peu cette vibration, on s'entend super bien.